Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un objet, un appareil qui fait pas mal parler. La machine à café multicapsule 4 en 1 de Princess. On l'a repérée sur Amazon.fr. L'idée, c'est de voir ce que cette source, la page produit et ses avis, nous dit vraiment. Salut. Oui, alors l'idée maîtresse, c'est cette polyvalence, ce fameux 4 en 1. Exactement. Une seule machine qui prendrait les capsules Nespresso, les Dolce Gusto, les dosettes LSE, vous savez, ces petits sachets souples, et même le café moulu. C'est tentant, hein. Mais bon, est-ce que ça tient vraiment la route, tout ça dans un seul appareil, sans faire de compromis? C'est toute la question, en effet. Techniquement, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a 4 adaptateurs différents Oui, et une pompe dite italienne avec 19 bars de pression. Alors ça, 19 bars, c'est assez élevé pour une machine domestique. Ah oui, c'est comparable à certaines machines expresso dédiées, non? oui, tout à fait. Et donc ça devrait, en théorie, donner une bonne extraction, une crème sympa. D'accord. Elle fait 1450 watts, bon, ça c'est assez classique, pour chauffer vite. Et le réservoir d'eau, c'est 800 millilitres. Pas énorme, mais bon, ça fait quelques cafés. Et côté utilisation, on nous vante la simplicité, un bouton tactile pour choisir la longueur du café, Mhm. des pièces qui s'enlèvent pour nettoyer facilement, et puis elle est compacte en plastique ABS avec des finitions inox. Oui, l'ABS c'est courant, c'est solide. Et, point non négligeable, 100 BPA et elle s'arrête toute seule au bout de 15 minutes. Pour la sécurité et l'énergie aussi, j'imagine. C'est ça. Bon, Princess, la marque, elle se positionne clairement sur le pratique, l'accessible, avec un certain design. Oui. Mais ce qui est intéressant, au-delà de la fiche technique, ce sont les retours des gens qui l'ont acheté. Et là, il y en a pas mal, plus de 2000 évaluations, Mhm. avec une note moyenne de 4 étoiles sur 5. Donc, globalement, l'impression est plutôt positive. Oui, exactement. Si on regarde un peu le résumé des commentaires, ce qui ressort, c'est la qualité du café. Les gens disent délicieux, bien chaud. Ça, c'est important, le bien chaud. Ah oui, un café tiède, c'est rédhibitoire pour beaucoup. Carrément. Et puis, bien sûr, la polyvalence. Le mot pratique, compatibilité, ça revient souvent. Sa petite taille aussi, son look. D'accord. Il y a même un commentaire vérifié qui dit l'avoir gardé 5 ans avant de racheter la même. Ah ouais, 5 ans, c'est pas mal pour ce type d'appareil. Ça suggère une certaine longévité, au moins pour certains utilisateurs. Et un autre qui compare le goût, favorablement d'ailleurs, à celui de machines dédiées, et qui insiste aussi sur la température élevée. Bon, ça c'est pour les points forts, mais évidemment, tout n'est pas rose, il y a aussi des critiques. Oui. Et le point noir qui revient le plus souvent, ce sont les fuites. Ah, les fuites d'eau. Oui, des fuites d'eau. Apparemment, ça peut arriver au démarrage ou quand on change d'adaptateur. Il y a même un avis avec une photo qui montre de l'eau qui coule par en dessous. Ah oui, d'accord. Ça, c'est quand même un problème potentiellement sérieux. C'est clair, c'est pas juste une petite goutte. D'autres critiques concernent le bac d'égouttage. Trop petit, c'est ça. Trop petit et pas stable. Apparemment, il se clipse pas bien. Et aussi la difficulté à mettre des tasses un peu grandes dessous. Classique sur les machines compactes, ça. Oui. Et puis le broli. Alors là, les avis divergent. Certains la trouvent silencieuse, d'autres disent bruyante, avec des vibrations. Ça dépend peut-être de la sensibilité de chacun ou du support sur lequel elle est posée. C'est possible. Un utilisateur a aussi détaillé d'autres petits soucis du quotidien. Ah oui? Oui, remplir le réservoir d'eau, par exemple. Il faut l'enlever et il n'y a pas de guide très clair pour le remettre. Les adaptateurs qui goûtent après usage. Ah, ça c'est pénible, ça oblige à nettoyer tout le temps. Voilà. Et puis apparemment, programmer des volumes d'eau différents selon les capsules, c'est moins souple que sur d'autres marques, comme Krups par exemple. D'accord. Et le truc un peu étrange, impossible d'arrêter le cycle une fois qu'il est lancé. Ah bon? Faut débrancher. Ben oui, apparemment, sauf à débrancher la machine carrément. Pas très pratique. Non, c'est clair. Donc on a ce mélange, hein. D'un côté, une machine qui fait bien son job principal, un bon café, varié, bien chaud. Oui, le cœur du sujet. Et de l'autre, pas mal de petits ou moins petits défauts d'ergonomie, et surtout ce risque de fuite qui revient quand même assez souvent dans les avis. C'est un peu le compromis classique, non? Pour avoir cette polyvalence à un prix qui reste, j'imagine, compétitif. Exactement. On gagne en flexibilité, on peut tester plein de cafés différents, sans avoir 3 machines sur le plan de travail. Ce qui est appréciable. Mais on prend le risque d'avoir quelques désagréments à l'usage, voire un problème plus sérieux comme une fuite. Donc, pour résumer un peu notre exploration de cette page produit, cette machine Princess 4 en 1, c'est une solution flexible, oui c'est le mot, Indéniablement. pour les foyers où les goûts varient ou pour ceux qui aiment bien changer.
Elle semble faire du bon café à bonne température, elle est compacte. Et probablement à un prix attractif, même si on n'a pas le chiffre exact ici. Oui, mais voilà, il faut être conscient des possibles inconvénients. L'ergonomie de certains éléments et surtout ce risque de fuite. C'est pas anodin. Non, c'est un point à vérifier. Peut-être voir si des séries plus récentes ont corrigé ça. Et au-delà de ce modèle précis, ça pose une question intéressante, je trouve. Laquelle? Cet engouement pour les machines multisystèmes, est-ce que c'est juste une quête de praticité maximale dans nos cuisines, ou est-ce qu'il y a aussi une envie de se libérer un peu des écosystèmes fermés de Nespresso, Dolce Gusto et autres? Une recherche de liberté face aux marques, peut-être? Oui, ou simplement le fait de ne pas vouloir choisir, de vouloir tout avoir, quitte à accepter quelques compromis sur la fiabilité ou le confort d'utilisation. Ça en dit long sur nos attentes, finalement. C'est une bonne réflexion pour conclure. Qu'est-ce qu'on privilégie vraiment dans nos choix d'appareils au quotidien? La performance pure, la polyvalence, la durabilité, le prix? Exactement. Un équilibre souvent difficile à trouver.